Rase dit les termes sur, Papacito. Il y a une vidéo de Papacito avec Pierre-Yves Rougeron que j'ai commentée sur la chaîne. J'en ai donné mon analyse et juste avant que ma vidéo sorte, la vidéo de Dany et Rase sur cette vidéo est sortie. Je vous invite à regarder les 2, elles sont assez complémentaires. On ne dit pas exactement la même chose, d'ailleurs je vais y revenir dans cette vidéo, mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils racontent. Mais, il y a un moment que je trouve intéressant, où Rase lâche un banger sur, la droite et notamment sur l'incapacité de la droite à s'organiser et j'ai envie, de vous mettre ça parce que je pense qu'il a raison et je pense pareil que lui sur ça. Donc on est à 38 minutes, 02 et on va écouter ce que nous raconte le camarade Rase. Le fait la Non, route. mais en plus, surtout aussi, l'impensé structurel. Ça veut dire qu'ils ne pensent, ils sont en crise identitaire. Comme la gauche Il parle de la droite, hein. traverse certaines crises identitaires, etc. Sauf qu'eux, ils n'ont que des réponses individualistes, puisque la droite, c'est pas un camp du collectif, c'est pas un camp des analyses structurelles, c'est pas un camp des analyses systémiques, c'est un camp, il y a deux sides, il y a la droite, l'extrême droite racialiste qui a une réponse, la réponse structurelle, c'est le racialisme, et tu as une droite électoraliste où la réponse, c'est le libéralisme et un racisme un petit peu plus soft. Et en fait, dedans, la crise identitaire qu'ils traversent, c'est simplement une réponse à leur défaite et à leur médiocrité, quoi. Et face à la gauche qui a pu traverser des crises identitaires, sauf que le corpus idéologique de gauche qui ramène toujours au système, à la structure, au collectif, crée quand même un truc un peu plus radical. Plus tard, je pense qu'on va pas le voir, donc je vais en parler maintenant. Juste là, si vous avez bien compris ce qu'il raconte, c'est assez intéressant. Il dit la droite, en fait, face à la crise, n'a pas de réponse, en fait. Pourquoi? Parce que nous, face à la crise, on a la réponse qui est l'organisation collective pour transformer des structures de domination qu'on a analysées et les penseurs de gauche analysent tout ça. Les droitards, déjà, ils ont assez peu de penseurs et ils ont une réponse qui est une réponse individuelle. Ah ouais, mais moi je vais changer ma vie, machin, truc à la Raptor un peu, du développement personnel, des choses comme ça, qui peuvent avoir un intérêt. Hein. Faut pas cracher non plus unilatéralement sur le développement personnel. Si ça aide des gens, moi ça me va, hein, c'est pas un problème. Par contre, c'est pas comme ça que tu vas régler la crise actuelle des sociétés capitalistes, notamment occidentales, quoi. Tu as soit cette tranche-là de la droite, donc qui a une réponse qui est individualiste, parce que les droitards sont par essence individualistes. Et d'ailleurs, Papacito qui se plaint dans cette vidéo, lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu les moyens de changer les choses? Eh ben, il a fait une espèce de cagnotte pour gagner un 4x4, pour essayer de se payer un 4x4 et tout. Il s'est barré en Espagne, il n'a pas monté un parti politique, il n'a pas, je sais pas, réussi à organiser quelque chose pour changer les choses. Non, il s'est fait récupérer par des droitards plus identitaires que lui, plus racialistes que lui, et qui sont maintenant en train de le baiser, c'est-à-dire qu'il est cornerisé, et lui, maintenant, il n'a plus la puissance que peut avoir, je sais pas, Valeurs Actuelles ou des gros médias comme ça, quoi. Et donc, ce que dira, c'est quoi là? Les mecs de droite, ils n'ont pas de réponse structurelle, ou quand ils ont des réponses structurelles, c'est des trucs racistes qui vont strictement rien changer à la crise actuelle des pays occidentaux. C'est-à-dire que la plupart des Français nous expliquent que leur problème à eux, c'est par exemple de ne pas arriver à remplir leur frigo, c'est la santé, c'est des choses comme ça. Et eux, ils nous proposent de virer les Arabes. Et puis voilà, si on vire les Arabes, on sera très content. Et c'est pareil, quand il y a, je sais pas, des problèmes d'agression sexuelle ou des choses comme ça, leur réponse c'est ah bah oui, il faut virer les Arabes, c'est les Arabes qui agressent, quoi. Donc, ça n'a aucune efficience et il se retrouve totalement baisé, quoi. Prennent l'exemple des Gilets jaunes, où il est en mode les 4 premiers actes des Gilets jaunes, c'était bien, il y avait tout le peuple, etc. Et Papacito, il dit moi, j'ai cru que j'allais ramener des gens, j'ai convoqué mon public à venir soutenir les Gilets jaunes, et en fait, ils étaient 15. Et je comprends pas ce qui s'est passé, et ça a été noyauté par la gauche qui a récupéré le mouvement. Ouais. Bah oui, mais pourquoi? C'est juste qu'il y a une grosse différence, c'est que la gauche, le mouvement social, c'est sa culture, le collectif, c'est sa culture, la mobilisation dans la rue, c'est notre culture. Le fait de se lever et de passer des heures et des heures sur des ronds-points, c'est pas des droitardés qui font ça, ils le font 1, 2, 3, 4 week-ends maximum, mais ceux qui reviennent pendant des mois et des mois, qui font du travail de terrain en permanence, qui sont au plus proche des gens, ces prolétaires que tu idéalises, c'est toujours des gens de gauche, et parfois même, c'est un peu des petits étudiants woke LGBT qui se levaient, qui allaient acheter des baguettes, qui ramenaient des thermos de café énormes pour ramener à des lourds paysans bien épais. Et en fait, Ras qui dit super les termes, là. Ah, ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est pas parce que, voilà, les gens, se déplacent pas, c'est que vous ne savez pas construire du collectif à gauche,
vous essayez de reconstruire des vieux collectifs anciens en disant aux gens de retourner dans la religion ou je sais pas trop quoi. C'est pas comme ça qu'on va changer la société, les gars. C'est pas comme ça qu'on va changer la société. Et encore une fois, même la réponse religieuse, parfois un peu spirituelle, peut être une réponse individualiste, c'est-à-dire je me renferme sur moi-même et sur mon rapport à Dieu. Encore une fois, si ça aide des gens, moi je m'en tape. Mais par contre, c'est pas comme ça que tu changes la société. À gauche, nous, on sait s'organiser, même si on est peut-être moins bien organisé qu'il y a 40, 50 ans. On est en train de se réorganiser. Les mouvements sociaux nous aident à nous réorganiser. Ça fait effet boule de neige. Il y a des gens qui, justement, vont se mobiliser alors qu'ils pensaient jamais se mobiliser. Et 3 semaines plus tard, en fait, ils sont mobilisés parce que il y a un tel qui leur a dit de venir dans une manif. Et puis ils ont rencontré, ils ont vu aussi l'euphorie de se dire on peut peut-être changer les choses. Et ils vont revenir et ils vont finir aussi par avoir des camarades, à avoir aussi des discussions, des positions théoriques, des choses comme ça qui font qu'ils vont pouvoir se bouger le cul. Jamais à droite ça se passe comme ça. Et heureusement pour nous, hein. Heureusement parce que si les droitards ils étaient aussi organisés que la gauche peut l'être, mais on serait foutus quoi. Autant la bourgeoisie arrive à s'organiser, arrive à racheter des médias, à faire des choses comme ça, autant les militants de droite sont nuls. Pourquoi le mouvement a été récupéré par la gauche et noyauté par la gauche? Parce que vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous ne savez pas vous mobiliser, parce que ce n'est pas le collectif et la lutte collective n'est pas dans votre culture. La droite, c'est soit une droite électoraliste libérale, soit une extrême droite guerrière, guerre civile, militaire, etc. Machin. C'est des cultures qui ne coïncident pas avec le fait d'être proche du peuple et de soulever les masses populaires. Ça a existé, on pourrait parler du poujadisme, etc. Et je pense qu'il est de plus en... Je pense qu'il va devenir poujadiste. Papasito, il vient de devenir une sorte de poujadiste royaliste un peu bizarre, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un avenir pour ça, mais bon. Bref, La contradiction. Il a dit les termes. Je pensais que j'étais pas d'accord avec eux, mais en fait, il a dit les termes. Parce que dans leur React, Dany Araz, ils sont pas mal en mode ouais, c'est intelligent ce que fait Papacito de s'écarter des identitaires parce qu'il voit que c'est les identitaires, il trouvera pas son salut par là, quoi, en gros. Et moi, je trouve qu'en fait, il va à l'inverse de l'histoire, Papacito, qui va à l'inverse de la moïsation et qui va se faire baiser comme ça parce qu'il n'y a pas de place politique à jouer dans ce terrain-là. Mais en fait, Raz là le dit un peu que en fait, ce poujadisme-là, ce confusionnisme ou ce truc un peu en mode oui, nous on est le bas contre les élites et il faut ni faire confiance à la gauche ni faire confiance à la droite, et bien ce truc-là, ça va mener nulle part. Donc s'il pense ça, je suis d'accord avec lui. Par contre, peut-être qu'il parlait dans le sens boutiquier, parce que c'est vrai que c'est peut-être un bon move de boutiquier de se retrouver au milieu, à dire ah oui, moi je suis ni avec les uns ni avec les autres. Ce que fait d'ailleurs un peu Tabibian, on avait parlé, et je lui disais que en tant qu'humoriste, déjà ça peut permettre d'être drôle, de critiquer un peu tout le monde, et puis ça peut permettre aussi d'avoir une bonne boutique, parce que tu fâches personne en fait quand tu es là à taper un peu sur tout le monde. Il y a tout le monde qui peut dire ah ouais mais papa si Tabibian il est drôle parce qu'il tape sur la droite, il tape sur la gauche quoi. Par contre au niveau politique ça mène à rien, parce que tu n'as pas de place dans le conflit droite-gauche émergent où il va falloir faire un choix entre être identitaire et être égalitaire, entre être de droite ou être de gauche. Il va falloir faire un choix. Après on sait très bien quel choix ces mecs-là font en dernière instance. Papacito, en dernière instance, s'il doit choisir entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il va choisir Marine Le Pen. Mais voilà, il ne faut pas se voiler la face. Moi, je pense que c'est un move qui est en train de faire Papacito, qui est un move de faiblesse. C'est pas un move qui me fait peur. Moi, le fait qu'il se recentre un peu comme ça ne me fait pas peur. Je pense que ça ne marchera pas. Il va garder un gros public parce que c'est quelqu'un qui a un certain talent pour ce qu'il fait et que les gens l'aiment bien. Mais au niveau politique, ce ne sera pas plus porteur que l'a été Soral. Soral a essayé ce truc-là dans une période où c'était plus possible de le faire. Il s'est cassé les gens. Aujourd'hui, il est finito. Et tous les mecs qui veulent avoir une ligne comme Rougeron, un peu gaulliste, pseudo-social, je sais pas quoi, comme Kuzmanovic, comme Papacito, en train de se recentrer, comme Soral et tout, n'y arriveront pas, comme Tabibian, quoi. Je suis pas en train de dire que ces gars-là, c'est tous les mêmes. Hein. Je suis en train de dire qu'ils sont tous à penser qu'ils peuvent échapper à la mobilisation, échapper à l'émergence d'un conflit droite-gauche et au fait de choisir. Ils veulent ne pas choisir, en fait. Et bien, il va falloir choisir, les gars. Il va falloir choisir, il va falloir nous dire qui vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, entre la gauche radicale, antiraciste, écologiste, féministe, communiste, ou du moins qui remet en cause le néolibéralisme, parce que communiste, on n'est pas encore là, mais je pense que ça va émerger de plus en plus, des pensées plus radicales, que la critique de gauche de la FI va se faire de plus en plus.
Et puis, de l'autre côté, une droite qui assume de plus en plus son identitarisme, on avait vu sur CNews balancer des trucs anti-avortement, donc des trucs sexistes, qui assume de plus en plus un capitalisme exacerbé avec des dérégulations, la fin du droit du travail, l'évitement de faire le moindre impôt chez les plus riches tout en essayant de gratter des trucs misérables chez les plus pauvres et chez les plus démunis. Bref, il va falloir faire le choix entre ça, et ceux qui ne choisissent pas seront broyés par l'histoire. Sur ce, je vous invite, comme d'habitude, à donner sur le Tipeee. On a passé les 1500. Il faut qu'on passe les 1600 maintenant. Il faut qu'on passe les 2000. Il faut qu'on passe le plus possible. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de s'organiser et que les projets seront d'autant plus menés à terme qu'on aura l'argent pour pouvoir salarier des gens, pour pouvoir acheter du matos, acheter des logiciels, acheter des déplacements quand on va interviewer des gens, tout un tas de choses comme ça. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale Pas du Ring, sur laquelle sort très bientôt une vidéo montée, léchée, beaucoup plus que celle que vous venez regarder, même si celle que vous venez de regarder ne peut pas être aussi montée, aussi léchée, parce que sinon vous n'auriez pas une vidéo par jour et vous ne pourriez pas avoir de react d'actu comme je fais. Sur ce, je vous dis à plus.